Malgré le poids croissant d'Internet et des réseaux sociaux, la radio continue d'être une source d'information et de divertissement de premier ordre. On estime à plus de 4 milliards de personnes le nombre d'auditeurs, a souligné l'UNESCO à l'occasion de la Journée mondiale de la radio. L'édition 2024 de cette journée est placée sous la thématique « Célébrer le riche passé de la radio, sa pertinence toujours actuelle et son avenir prometteur ». Le point avec Daniel Luzia. À une époque marquée par la vitesse vertigineuse de l'innovation technologique et la désuétude rapide d'une nouvelle plateforme brillante après l'autre, la radio entame son deuxième siècle de service en tant que l'une des formes de médias les plus fiables et les plus utilisées au monde. La célébration de 2024 met en lumière l'histoire de la radio et son impact puissant sur les informations, les pièces de théâtre, la musique et les sports. Elle reconnaît également sa valeur utilitaire, actuelle en tant que filet de sécurité publique portable en cas d'urgence et de coupure de courant causées par des catastrophes naturelles et humaines telles que les tempêtes, les tremblements de terre, les inondations, la chaleur, les incendies de forêt, les accidents et les guerres. Pour le personnel de Lux FM, la radio reste le moyen d'information le plus accessible et par ricochet, son avenir ne peut qu'être prometteur. La radio est un outil qui n'appartient pas seulement au passé, mais qui est toujours d'actualité aujourd'hui et qui va le rester en fait, qui a toujours un avenir prometteur. Parce que on a beau avoir aujourd'hui Internet, la télévision, mais vous voyez que tous ces outils ont bien des contraintes qui n'ont rien à voir avec la radio en fait. Parce que déjà, je peux être au volant en train de conduire, mais là je ne vais pas prendre mon téléphone pour pouvoir voir les informations. Je ne vais pas aller regarder la télé pendant que je suis au volant. Je ne peux pas prendre mon téléphone, être sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir les informations. Mais or, avec la radio, je peux avoir ma radio qui est incorporée dans ma voiture. Donc je peux écouter la radio, avoir les informations en temps réel avec les journaux, les émissions. Il y a même beaucoup de podcasts, beaucoup d'émissions, hein, beaucoup de contenus que nous ne pourrons pas trouver directement sur Internet ni à la télé, mais qui sont vraiment assez pertinentes et qu'on ne trouve uniquement que à la radio. La radio tient toujours son cap parce qu'aujourd'hui, plus de 100 ans, mais la radio reste toujours un outil très malléable. Vous pouvez vous promener avec votre radio, vous pouvez suivre une émission radiophonique tout en exerçant votre travail, soit vous pouvez être à la cuisine, travailler, mais tout en suivant la radio, vous pouvez vous promener même avec votre appareil. Par les États membres de l'UNESCO et adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012 comme journée internationale des Nations unies, le 13 février est devenue la journée mondiale de la radio. Par ailleurs, la radio en tant que technologie, science, moyen de communication et système de programmation d'éléments audio remonte aux années 1800.